tout le monde, je suis super ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur mes colorages terminés du mois de juin à maintenant. Donc l'ancienne vidéo que je vous ai montrée au mois de juin a été réalisée le 17 juin, quelque chose dans ce genre. Donc du coup je vais vous montrer donc, du 17 juin à maintenant, parce que si je vous aurais montré du 17 au début du mois de juillet, il n'y en aurait pas eu beaucoup, donc du coup j'ai décidé de vous faire du 17 à maintenant. Donc on commence tout de suite sur l'agenda Disney 2019. Donc vous allez voir qu'au mois de juin, je les ai tous faits, mais au mois de juillet, j'en ai fait aucun. Je n'arrive plus à rester dans le principe obligé, on fait le coloriage qui correspond à la semaine, enfin j'arrive plus à suivre. Donc du coup, j'ai abandonné un peu. Peut-être que je les referai plus tard, mais pour l'instant, j'ai complètement laissé de côté l'agenda. Donc du coup, pour celui-ci, donc je l'ai réalisé le fond à la pastel, à l'huile estampée à l'essence sans odeur. Le personnage a été entièrement fait au Déco-Time de chez Action. Et pour le fond, donc tout ce qui est Posca or et les ailes, ça a été réalisé du coup avec un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne de Doro Petit Color. Voilà, donc j'avais pas d'idée du tout pour le fond. J'avais pas trop envie de faire un fond uni pastel à l'huile. Donc du coup, je me suis inspirée de son tuto. Ensuite, hop, j'ai fait celui-ci. Donc toujours pareil, pour tout ce qui est personnage, les feuilles, les fleurs, ça a été entièrement réalisé avec les Déco-Time de chez Action. Après, le sol et le ciel à la pastel sec. Voilà. Ensuite, celui-ci. Donc, le personnage a été réalisé entièrement avec les Déco-Time. Le fond pastel sec. Et les notes de musique, je les ai repassées avec un feutre Papermate rouge. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc le fond, je l'ai fait au feutre violet. J'avais vraiment plus envie de faire l'agenda. J'étais pas inspirée du tout en plus pour ce coloriage-ci. Donc le fond, je l'ai fait au feutre violet avec des touches de Posca. Et après, tout ce qui est personnage, toujours pareil. Personnage, les rayons là aussi et les buildings Déco-Time. Mais par contre, là, j'ai estompé à l'essence sans odeur. Voilà, j'ai fait un espèce d'effet lune aussi, mais franchement, sans prise de tête, j'avais vraiment plus envie de faire l'agenda. Voilà. Donc, j'avais commencé celui-ci, mais voilà, j'ai plus envie. Donc, du coup, je laisse tomber pour l'instant l'agenda. J'y reviendrai peut-être une autre période, mais pour l'instant, j'ai plus envie. Ensuite, je vais vous montrer donc le tout dernier que j'ai réalisé il y a quelques jours, donc dans le Love Story, donc dans les carrés d'art thérapie. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai réalisé. Donc le fond, pastel à l'huile, tout simple, uni, estompé à l'essence sans odeur, avec le fond au Posca blanc, pardon. Et tout ce qui est personnage, la table et tout ça, je les ai fait au Prismacolor. Voilà. Donc j'avais envie de faire un petit coloriage tout rapide, tout simple à faire. Voilà. Pour le Love Story. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai fait 3 marque-pages. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, il est entièrement réalisé avec des matériaux, comment dire, c'est tout Action en fait. J'ai réalisé tout avec des choses qui viennent de chez Action. Donc le personnage ainsi que la petite grenouille avec les Déco-Time de chez Action.
J'ai suivi le tuto de chez Color Art pour la peau. Parce qu'elle a fait un tuto il n'y a pas longtemps sur la peau avec les décothèmes. Donc du coup, je m'en suis inspirée. Et le fond, je l'ai fait avec les pots de peinture de chez Action. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le faire. Très rapide, très simple. Et je le trouve pas mal du tout. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, par contre, je l'ai entièrement réalisé au Prismacolor. Que ce soit le fond, le personnage, je l'ai entièrement fait au Prismacolor. Et les bulles, bien sûr, au Posca blanc. Voilà, et le dernier marque-page que j'ai fait sans prise de tête. Donc tout le fond, le tapis, a été fait au twin marker de chez Action. Je me suis amusée à tout repasser les petits détails avec du stylo, je sais pas si on va voir, voilà, qui brille. Du stylo argent, doré, oui, non, doré, de chez Action aussi. Et voilà. Et les colliers, les oreilles, les yeux, je les ai fait avec les décotails. Voilà, donc celui-ci aussi, il est entièrement fait avec des choses qui viennent de chez Action. Voilà pour les marque-pages. Ensuite, j'ai fait 2 coloriages dans le bloc en famille que j'adore. Donc j'ai fait celui-ci. Donc ma plastifieuse me l'a royalement déchiqueté. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a fait du bourrage dans ma plastifieuse et ça m'a complètement déglingué mon coloriage. Je suis dégoûtée. Mais bon, si vous voulez mieux le voir, je vous invite à aller sur mon Instagram. J'ai pris la photo avant de le plastifier. Donc il est tip top. Sur ma page, il est tip top. Voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais bon. Je le garde quand même, tant pis. Et les plastifieuses, on ne peut pas revenir en arrière. C'est très dommage. Donc le fond, je l'ai fait Posca noir, je crois. Je me suis amusée à coller des paillettes dessus. Tout le fond, je l'ai réalisé avec un feutre que j'avais acheté chez Lidl, je crois. Le fond bleu là, je l'ai réalisé à l'aquarelle. Et sinon, tout ce qui est personnage, les fleurs, j'ai réalisé au Prismacolor, à sec. Voilà. Pour le deuxième, que je suis trop contente, je le trouve trop beau, c'est celui-ci. Voilà, donc je vous montre. Donc le fond, le sable, je l'ai réalisé à la pastel sec. Les personnages, je les ai réalisés avec les Prismacolor. Et les mini personnages là au détail, je les ai fait avec des stylos gel paillettes. Voilà. Donc ça va peut-être pas se voir forcément à la caméra, mais ils sont avec des stylos paillettes. Voilà pour le bloc en famille. Ensuite, j'en ai fait un dans le Botanicum. C'est celui-ci. Donc du coup, celui-ci, il a été réalisé, donc tout ce qui est le fond, donc à partir jusqu'à la libellule, je l'ai fait avec des feutres aquarellables. Pareil, les petits effets là, pareil, feutres aquarellables. Les nénuphars aussi, je crois que j'ai fait avec des feutres aquarellables. Après, la petite fleur rose et le petit canard, je les ai fait au Prismacolor. La libellule, je l'ai fait avec des stylos paillettes. Les ailes au Prismacolor avec des petites touches de Posca. Et le ciel, par contre, je l'ai fait à la pastel sec avec des pochoirs. Un pochoir nuage que j'avais fait moi-même. Voilà. J'avais envie de faire un petit hors Disney. Ça change un peu. Voilà pour le Botanicum. Ensuite, je vais passer au coloriage mystère. Donc, j'en ai fait quelques-uns parce qu'il arrive à un moment donné, maintenant. J'ai plus trop envie de me prendre la tête. Je rentre super tard du boulot en ce moment. Donc, du coup,
J'ai quand même envie de colorier, mais j'ai pas envie de me prendre trop la tête à trouver quelle couleur utiliser, faire des dégradés, faire des effets, des choses comme ça. Donc du coup, je fais des mystères et ça me convient bien. Bientôt, je suis en vacances, donc je vais peut-être reprendre les coloriages normaux, entre guillemets, hors mystère, je veux dire. Mais pour l'instant, je me contente des mystères et c'est pas plus mal. Donc dans le tome 5, j'en ai fait 3. Donc comme vous savez, je le fais en commençant par la fin et en commençant par les traits épais. Voilà, c'est un petit défi que je me suis lancé moi-même. Donc il est entièrement fait au polychromos. Et du coup le cadre, je l'ai fait au Posca noir, ainsi que les contours. Voilà, j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait la double page là, donc toujours pareil, polychromos, le cadre Posca noir, les contours également, et là les étoiles par contre je les ai fait Posca blanc, histoire que ça ressorte mieux, qu'on ne voie pas les traits dans les étoiles. Hop, je suis désolée un peu pour la luminosité, mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Donc voilà pour le tome 5. Ensuite, j'en ai fait un dans le tome 1. J'ai voulu réessayer, je m'accroche à vouloir faire des mystères au feutre. J'ai du mal à m'habituer. Mais bon, je continue quand même à persévérer. Peut-être qu'à un moment donné, ça payera. Donc j'ai fait ce coloriage-ci. Donc entièrement fait au feutre. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça choque ou pas au feutre. Moi jusqu'à présent j'avais toujours fait mes mystères, à part le tome 1 j'avais commencé au feutre, mais bon il y a longtemps, c'est quand elle est sortie, donc il y a vraiment très très longtemps, et depuis je faisais tout le temps mes mystères au crayon de couleur, et là j'essaye de me remettre au feutre parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide et ça use moins les crayons de couleur. Donc dites-moi en commentaire si ça vous choque ou pas vous, ou si c'est moi qui me fait une idée. Voilà. Donc celui-ci. Et ensuite, j'ai beaucoup, entre guillemets, j'adore ce livre. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'en ai déjà fait donc 4 que je vais vous montrer. Je crois qu'il y en a un 5. Oui, j'ai commencé un 5e donc en cours que je vous montrerai sûrement le mois prochain. Et franchement, j'adore. Et celui-là, par contre, je le ferai qu'au feutre. Voilà, c'est vraiment la chose que je me suis mis dans la tête, c'est de le faire au feutre. Donc je le fais dans l'ordre celui-ci, et je pense que je vais continuer à le faire dans l'ordre. Donc du coup j'ai fait Blanche-Neige, donc j'utilise les Faber-Castell Pitt, quelques-uns, donc surtout nuance peau. J'avais acheté le pack, vous savez, nuance peau. J'utilise les Pen 66 je crois, et des autres Faber-Castell, mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Et des feutres quelconques que j'avais acheté à Action il y a un moment donné. Voilà. Et je trouve que dans celui-ci, ça me choque moins les coloriages faits au feutre que dans les mystères. Peut-être que les zones sont plus petites que les mystères, mais ça me choque moins. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Donc toujours le même matériel. Et j'ai fait les deux là. Toujours pareil. Et j'ai fait Bambi. Et voilà. Donc du coup c'est tout bon pour mes coloriages que j'ai réalisés ce mois-ci. J'espère qu'ils vous plairont. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire celui que vous aimez le plus, et me dire du coup si les mystères au feutre ça vous plaît ou pas, parce que j'ai vraiment du mal à me sortir de la tête, à m'habituer au feutre. Donc du coup dites-moi si ça vous choque ou pas, si c'est mieux au feutre ou au crayon. Voilà, donc en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!